Revaloriser la fonction enseignante, tel est l'objectif que poursuivent l'UNESCO et la coopération espagnole en recrutant un consultant international pour faire le diagnostic de mots qui rongent les humanités pédagogiques en tant que lieu où se forment les maîtres du primaire. Le rapport de l'étude présenté par l'expert révèle qu'en outre de problèmes qui rongent le secteur ou la fonction enseignante, le plus grand mal reste la précarité des vies que mène un enseignant du primaire. Pour ce qui concerne les instituteurs, puisqu'on a travaillé sur cet aspect-là, les instituteurs sont dans une situation qui est un peu précaire, c'est ce que j'ai dit. D'abord, bénéficient de peu de ressources matérielles, et ça c'est un premier point. Et deuxième aspect, ils ont des conditions de travail qui sont assez difficiles. Voilà. Donc pour moi, je dirais que les aspects vraiment importants de l'état des lieux, c'est ça. Précarité de leur situation et conditions de travail difficiles. La révalorisation de la fonction enseignante passe par la formation qui, pour le moment, s'est faite au secondaire et dans les humanités pédagogiques. Mais l'apprentissage essentiellement théorique et bien d'autres inadéquations produit des enseignants peu qualifiés et essentiellement des candidats à l'enseignement universitaire. L'idée est que la formation soit au plus près des situations qui les attendent. Donc ça veut dire qu'il faut ça demande une réforme en profondeur je vais faire très simple, pour que la formation soit plus pratique. Aujourd'hui, la formation des enseignants est trop théorique, il faut qu'elle soit plus pratique, il faut qu'ils soient très souvent dans les salles de classe, dans les écoles, le plus souvent possible. Le diagnostic révèle aussi que l'organisation des examens d'État est en inadéquation avec la pratique, dont on doit envisager de revoir le système de cette épreuve. Le plan intérimaire de l'éducation est un document de stratégie de développement du sous-secteur de l'enseignement primaire et secondaire qui prend en compte la révalorisation de la fonction enseignante.